Bonjour! Dans cette capsule, nous parlerons de l'addition et de la soustraction de nombres fractionnaires. Effectuons un petit rappel pour transformer d'abord une fraction en nombre fractionnaire. Comme nous savons qu'une fraction est une division, nous devons effectuer le numérateur divisé par le dénominateur, c'est-à-dire 52 divisé par 7. 7 entre 7 fois dans 52 de façon à obtenir 49 et le reste sera placé au numérateur de la fraction qui aura le même dénominateur. Nous obtiendrons 7 et 3 septièmes. Passons au deuxième exemple, celui qui nous permettra de transformer un nombre fractionnaire en une fraction. Nous devons effectuer les opérations contraires, c'est-à-dire que tantôt pour passer de la fraction au nombre fractionnaire, nous avons effectué une division. Cette fois-ci, nous devrons multiplier le nombre par le dénominateur. 7 fois 9 nous donne 63 et ajouter le nombre au numérateur, puisque tantôt nous avons soustrait. Nous faisons l'opération contraire, c'est-à-dire plus 4. Donc 63 plus 4, nous obtenons 67 et on se rappelle que nous conservons le même dénominateur. Le résultat de 7 et 4 neuvièmes transformés en fractions donne 67 neuvièmes. Avant de compléter les deux exercices pour les nombres fractionnaires, voyons d'abord les règles pour additionner ou soustraire des nombres fractionnaires, c'est-à-dire que nous allons compléter l'encadré qui se trouve dans le bas de votre cahier de cours. Au numéro 1, il faut transformer les nombres fractionnaires en fractions. Au numéro 2, placer les deux fractions sur un dénominateur commun. Et au numéro 3, au besoin, trouver le PPCM à l'aide du tableau de facteurs afin de trouver notre dénominateur commun. Passons aux exercices. C'est à votre choix, soit vous mettez la vidéo sur pause pour les faire par vous-même, ou encore vous pouvez poursuivre la vidéo pour connaître une étape à la fois comment procéder. Allons-y avec l'exemple 1. Nous avons une addition de nombres fractionnaires. Qui dit nombre fractionnaire doit être fait en premier lieu la transformation du nombre fractionnaire en fraction. Alors pour le premier nombre fractionnaire, on multiplie 2 par 2. Donc 2 fois 2, 4 et on ajoute 1, ce qui donne 5 demi, plus, pour le deuxième nombre fractionnaire, 3 fois 5, 15, 15 plus 4, 19, et je vous rappelle qu'on conserve toujours le même dénominateur, donc 19 cinquièmes. À la ligne suivante, on aligne notre symbole d'égalité, puis on vient choisir notre dénominateur commun entre 2 et 5. En connaissant nos tables, nous savons que 10 sera le PPCM. Pour notre première fraction, nous avons passé de 2 à 10 en multipliant par 5. Alors, on fera la même chose au numérateur, c'est-à-dire 5 fois 5 nous donne 25. Alors que pour la deuxième fraction, pour passer de 5 à 10, nous avons multiplié par 2. Nous effectuons 19 multiplié par 2 pour obtenir 38. À la ligne suivante, je commence par mon symbole d'égalité. Des dixièmes plus des dixièmes me donneront des dixièmes. Par contre, il faudra additionner nos numérateurs, c'est-à-dire 25 plus 38, ce qui permet d'obtenir 63 dixièmes. Maintenant, cette fraction se réduit-elle? La réponse est non. Et à la question, est-ce qu'on doit retransformer notre fraction obtenue en nombre fractionnaire? La réponse non. Ce n'est pas nécessaire. Si vous le faites, il n'y aura pas de point perdu si c'est une équivalence. Par contre, c'est une perte de temps. Donc, ça ne sert absolument à rien de revenir sur la forme de nombre fractionnaire. Alors, conservez la fraction réduite. Allons-y avec l'exemple 2. Nous devons d'abord transformer les nombres fractionnaires en fractions. Pour mon premier nombre fractionnaire, 4 fois 3, 12. 12 plus 1 me donne 13. 13 tiers. Ensuite, nous avons la soustraction. Et pour le deuxième nombre fractionnaire, 2 fois 7, 14. 14 plus 4, 18. On obtient 18 septièmes.
Ensuite, à la ligne suivante, nous devons former les fractions équivalentes ayant un dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 3 et 7 est 21, qui est notre PPCM. Pour passer de 3 à 21, pour transformer notre première fraction, nous avons multiplié par 7. Alors, au numérateur, 13 fois 7, 91. Et pour notre deuxième fraction, pour passer de 7 à 21, nous avons multiplié par 3. 18 fois 3 nous donne 54. À la troisième ligne, des 21e moins des 21e nous donne des 21e. C'est nos numérateurs que nous devons soustraire, c'est-à-dire 91 moins 54, ce qui donne 37. 37 sur 21. Est-ce une fraction irréductible? La réponse est oui, puisque je vous informe que 37 est un nombre premier. Donc, il ne peut se diviser que par 1 et lui-même. Notre réponse finale est donc 37 sur 21. Et je vous rappelle de conserver la réponse sous la forme d'une fraction et non d'un nombre fractionnaire.